Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 20 mars. Voici les titres. L'événement de la journée, c'est l'éclipse de soleil. Nous la revivrons depuis la Cité de l'Espace. Retour sur la cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah à la Halle aux Grains. Enfin, des étudiants qui se nourrissent d'insectes à l'université Paul Sabatier. 10h19, c'est l'heure où l'éclipse partielle du soleil a été la plus visible à Toulouse, à la Cité de l'Espace. On n'en a pas perdu une seconde entre observation et pédagogie. Sophie Voinis et Margot Tokajevic. Malgré un temps capricieux, ils étaient plus de 2000 personnes à faire la queue ce matin à la Cité de l'Espace pour assister à l'éclipse partielle du soleil dans de bonnes conditions. Parmi eux, des passionnés, des familles, mais surtout plus de 1200 scolaires venus de toute la région Midi-Pyrénées. On est venu en visite pédagogique et on a de la chance, il y a l'événement de l'éclipse en même temps. Il faut qu'ils en profitent parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir très souvent. Et après, au retour en classe, vous allez débriefer? On va essayer, oui, les profs de physique notamment vont parler de ça. Des animations, des lunettes spéciales éclipse parfois XXL et des instruments adaptés comme les télescopes étaient prévus pour expliquer ce phénomène au public, notamment aux plus jeunes. On voyait déjà un croissant qui était jaune et qui brillait. Et après, on voyait tout le noir après. Et ça se cachait petit à petit. C'est quand même un peu impressionnant parce que c'est pas souvent qu'on le voit et c'est une chose à regarder quand même. Des visiteurs enthousiastes qui ont pu également bénéficier de commentaires de nombreux spécialistes. La couronne solaire avec une éclipse partielle, on ne peut pas la voir parce qu'on est ébloui, même s'il reste un tout petit peu de la lumière solaire, on est trop ébloui pour voir cette couronne qui est vraiment très diffuse et très ténue. Et c'est vrai que nos amis, nos collègues ou les gens qui sont allés au nord de la Norvège, maintenant, pour voir la même éclipse, mais à un endroit où on la voit totale, puisque ça dépend de l'endroit où on se trouve sur la Terre, là, ils peuvent avoir des informations scientifiques importantes, faire des expériences qu'ils pourront ensuite étudier. Et il faudra voyager vers le sud pour admirer de nouveau ce phénomène exceptionnel qui aura lieu les 8 et 9 mars 2016 en Indonésie. En France, les passionnés devront quant à eux patienter jusqu'au 3 septembre 2081 pour espérer revivre une éclipse totale semblable à celle de 1999. Revenons maintenant sur l'hommage rendu aux victimes de Mohamed Merah. Les célébrations se sont conclues hier soir à la Halle aux Grains par un grand rassemblement en présence de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et de Nicolas Sarkozy, président de l'UMP. Une cérémonie à la résonance particulière après les attentats de Charlie Hebdo et du musée du Bardo à Tunis. Jean-Marc Lucas. Les mots ont été prononcés de façon claire hier soir. Nazi-islamisme, fascisme, ce n'est pas une guerre entre deux civilisations, mais un combat de la civilisation contre la barbarie. Et pour ne donner aucune légitimité au terrorisme, le nom de Mohamed Merah n'aura jamais été prononcé. Le terroriste islamiste a non seulement arraché des vies, mais d'une certaine manière, il a aussi brisé les nôtres, fracassé nos rêves, voulu détruire nos espoirs. Mais nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout. Et puis Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a parlé d'un deuil qui ne finit pas, d'une secousse sismique qui se reproduit en évoquant les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Tunis. L'ambassadeur d'Israël en France, de son côté, a voulu témoigner de sa communauté d'esprit avec Latifa Ibziatem, la mère du premier soldat tué à Toulouse. Nous sommes tous les deux d'origine marocaine. Elle est fière d'être française autant que je le suis d'être israélien. Elle est musulmane, je suis juif. Mais lorsqu'il s'agit de valeurs, nous partageons exactement les mêmes. Latifa Ibziatem, qui depuis 3 ans n'a de cesse d'arpenter la France pour éclairer les jeunes sur sa religion. Elle ne fera le deuil de son fils qu'une fois sa mission achevée. Aujourd'hui, l'islam se trouve prisonnier à cause de cette jeunesse perdue qui ne connaissent rien sur l'islam. Quand j'ai entendu Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, j'ai dit c'est là qu'il faut tendre la main et c'est là qu'il faut travailler et c'est là qu'il faut aider. Et depuis ce jour-là, je fais des témoignages dans l'établissement scolaire, dans les prisons des mineurs, dans les maisons de quartier, à travers l'association, avec les parents. Et j'ai fait des projets aussi pour amener des élèves. Bientôt, je vais partir en Israël, en Palestine, pour amener des ambassadeurs et ambassadrices de paix. De montrer qu'on n'est pas loin, qu'on est côte à côte dans la religion.
De son côté, Bernard Cazeneuve a défendu son projet de bloquer les sites internet terroristes et d'arrêter sur le territoire les candidats au djihad avant qu'ils ne partent en Syrie, en réaffirmant que l'antisémitisme ne fait pas partie de la liberté d'expression. Au final, chacun se retourne vers la France et son éducation à la laïcité. Pour pouvoir transmettre tout cela aux élèves, il faut des enseignants formés et bien formés à ces questions délicates que sont notamment la laïcité, la mémoire, l'éducation aux médias. Et c'est pourquoi j'ai lancé un plan exceptionnel de formation continue pour les enseignants qui a commencé d'ailleurs cette semaine avec 1000 d'entre eux qui sont formés dès cette semaine et qui formeront à leur tour 300 000 enseignants d'ici la fin 2015 pour qu'ils soient plus aguerris à conduire les débats en classe et à guider leurs élèves sur le chemin de ces valeurs. Hier soir, il y avait des propos d'espérance et une foi républicaine. Malheureusement, cette année 2015 semble devenir de plus en plus sombre. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'à l'aube de ça... Voilà, sur des images signées Alain Sorat. L'émotion, elle en était aussi question devant le consulat de Tunisie. Je suis Bardot, je suis Tunis. Voici les messages qu'on pouvait lire hier devant le bâtiment à Jean Jaurès. La centaine de personnes présentes étaient venues soutenir leur pays et dire non au terrorisme. Romain Chevalier. Je suis Bardot ou encore je suis Tunis. Voici les messages qu'on pouvait lire hier devant le consulat tunisien de Toulouse. La centaine de personnes présentes étaient venues soutenir leur pays et dire non au terrorisme. C'est aussi une façon en quelque sorte de dire pour nous, les Franco-Tunisiens ou Tunisiens de France, à nos compatriotes en Tunisie, qu'on les soutient, qu'on est avec eux même si on est loin. On est aussi triste qu'eux, mais il faut se relever, il faut qu'on soit unis, solidaires et qu'on aille encore, qu'on continue notre chemin vers la démocratie. Cet acte terroriste touche le cœur de la Tunisie et son histoire représentée par le musée Bardot. Une histoire qui date de plus de 1000 ans. Mais c'est aussi une attaque contre les hautes institutions qui allient islam et démocratie depuis la fin du printemps arabe. Nous sommes là pour s'indigner et pour dire non à ces attentats. On est touché par ce qui vient de se passer en Tunisie et je pense que ça touche tout le monde, ça touche tous les Tunisiens, y compris les étrangers. Et puis le phénomène de terrorisme, il n'a pas frappé que la Tunisie, il n'y a pas si longtemps il a frappé aussi en fait la France. En hommage aux victimes, l'association Jasmin Tunisie organise une marche demain à 10h. Elle partira de la place du Capitole pour rejoindre le consulat tunisien situé sur les allées Jean Jaurès. Et nous restons dans le registre des hommages. Bernard Maris sera célébré le 21 mars prochain. L'économiste toulousain est décédé lors des attentats contre Charlie Hebdo. Il a enseigné et dirigé le laboratoire de recherche l'EREPS, qui fait partie des instigateurs de cette journée de mémoire. Les explications de Marlène Canal. Au laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, on finalise les tout derniers préparatifs de la journée hommage à Bernard Maris de samedi. Des étudiants sont partis à Paris pour enregistrer des témoignages de journalistes et de personnalités ayant connu l'économiste toulousain. Témoignages qui émailleront cette journée à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il y a Patrick Pelou qui sera présent le matin, enfin un certain nombre après de collègues universitaires qui ont soit essuyé les bancs de l'université avec lui, soit en tant qu'enseignant. Voilà. On aura le maire de la ville sera présent, la présidente de la région, le président du conseil général. Il y aura Carole Delga aussi, secrétaire d'État, donc de rang ministériel. Et puis ensuite, nous aurons un certain nombre d'économistes. Bien sûr, Guillaume Duval, rédacteur en chef de la revue Alternative économique. André Orléans, qui est quand même aujourd'hui aussi un économiste reconnu dans cette discipline. Bon, voilà, une diversité de personnalités, Jean-Pierre Bell, l'ancien président du Sénat. 2 tables rondes sont prévues autour de l'économiste et de l'homme. Bernard Maris avait été professeur à l'IEP et directeur de l'EREPS. Joël Carreras, l'actuel secrétaire général, avait travaillé avec lui. La générosité des hommes libres, l'agilité intellectuelle des saltimbanques. Voilà, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très compétent, très rigoureux. Et comme souvent, les gens qui travaillent beaucoup, quand on les écoute parler, on n'a pas l'impression que ce soit des gens qui travaillent, qu'il y a une forme de facilité pédagogique, une aisance à expliquer le plus simplement du monde des choses qu'on veut nous faire croire compliquées. Et en tout cas, c'était quelqu'un qui avait un rapport très critique à la science économique. Et je pense qu'on a aussi besoin de ces rapports critiques aujourd'hui. Par rapport à une discipline qui reste encore aujourd'hui en questionnement. C'est au sein de l'amphithéâtre Cujas de l'Université Toulouse 1 que la mémoire de Bernard Maris sera évoquée samedi. Le 1er avril, le collectif Salut Bernard a programmé une autre journée hommage, cette fois-ci à Paris.
Fait divers avec cet incendie survenu la nuit dernière, c'est la concession Porsche de Labège qui a été visée. 15 véhicules sont partis en fumée. Les premiers éléments de l'enquête privilégient la thèse de l'incendie volontaire. Sur place, plusieurs inscriptions ont été retrouvées. Parmi elles, un Allah Akbar, Dieu est grand en arabe. La brigade de gendarmerie de Villefranche de Lauragais mène l'enquête. En bref, toujours, c'est ce week-end que se déroule le premier tour des élections départementales, des élections qui permettront de renouveler l'intégralité des conseillers départementaux contre la moitié des conseillers généraux précédemment. Un vote qui fait la part belle à la parité puisqu'il se porte sur un binôme composé d'un homme et d'une femme. À Toulouse, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Ouvrons la page sport de cette édition football et Ligue 1. Samedi à 20h, le Toulouse Football Club recevra Bordeaux au Stadium. Les Violets se sont déjà inclinés 3 fois cette saison face à cette équipe. 18e et premier relégable, le TFC doit s'imposer à 9 journées de la fin du championnat. Ce match sera aussi le premier sur le banc du trio Harry Bagé, Debève, Richer. Un trio déjà sous pression à l'image de cette mobilisation spontanée de supporters ce matin au centre d'entraînement comme le rapporte le site lesviolets.com. Spajic, Veskovac et Dido blessés ne pourront disputer cette rencontre. Rugby, pas de top 14 ni de Pro D2 ce week-end, mais une affiche dans le tournoi des 6 nations. Samedi à 18h, la France jouera en Angleterre. 4 Toulousains seront titulaires dans le 15 de départ. UG à l'aile, Ficou au centre, du Sautoir en 3e ligne et Maestri en 2e ligne. Les joueurs du Castres Olympique, Rory Cocotte et Rémi Thalès prendront place sur le banc des remplaçants. Avant de conclure, nous vous rappelons que TLT a besoin de votre soutien, à l'image de ces Toulousains qui nous disent ce que la chaîne représente pour eux. Qu'est-ce que TLT Télé Toulouse représente pour vous? On va dire le sport au niveau de la région, le rugby, tout ça, tout ce qui est régional. Après, pareil sur les actualités régionales, quoi. Ça me permet d'avoir des informations locales, régionales, de savoir un petit peu ce qui se passe à Toulouse et de découvrir plein de choses sur la ville de Toulouse. Et puis la mise en valeur aussi des initiatives locales. Voilà, moi je travaille dans une école, je me souviens d'une interview que vous avez faite. Voilà, donc oui. TLT représente une télé de proximité. Après, moi effectivement, j'ai quand même beaucoup de distance par rapport à la télé. En revanche, je sais que ça peut intéresser beaucoup de personnes d'avoir des infos locales. C'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. À bientôt sur TLT.